L'invité. Le chef de l'État Félix Tshisekedi se rend à Washington pour l'entérinement de l'accord RDC-Rwanda signé sous l'égide des États-Unis d'Amérique. Dans un entretien exclusif accordé samedi à Radio Okapi, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a indiqué que ce déplacement du pays de l'oncle Sam témoigne une fois de plus de la volonté de Kinshasa de restaurer une paix durable dans la partie est du pays. Il a également appelé la population à la vigilance et à l'unité afin de ne pas laisser la voie aux envahisseurs rwandais. Suivez Patrick Muyaya Katemboué dans cet entretien avec Blaise Ndongala Mayanda. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour Monsieur Ndongala. Le chef de l'État Félix Tshisekedi annonce son départ pour Washington afin d'entériner l'accord de Washington, mais sur le terrain des hostilités, la situation s'enlise. Quelle analyse faites-vous de cet engagement de Kinshasa? Écoutez, le président de la République, depuis le premier jour où il est arrivé aux responsabilités, s'était engagé pour la paix. Et vous savez qu'avec l'attitude inutilement belliqueuse du Rwanda, avec les conséquences qu'il y a sur le terrain, nous étions engagés dans un processus de paix qui a capoté du fait de l'absence du président rwandais à Luanda. Souvenez-vous, nous sommes en décembre 2024. Par la suite, il y a eu des relais, des initiatives qui ont été prises notamment au niveau de Doha et de Washington. Et dans ces cadres, il y a plusieurs documents que nous avons préparés, notamment la déclaration de principe qui a été signée en avril, mais puis plus tard, le 27 juin, nous avons signé un accord. C'est dans l'ordre normal du gouvernement américain, à la suite de la signature de cet accord fait par les ministres des Affaires étrangères, d'inviter les chefs d'État pour entérinement. Et donc, le président de la République va faire sa part dans le cadre de son engagement pour le retour de la paix. Pour ce qui concerne la situation sur le terrain, évidemment, nous connaissons la nature belliqueuse du père, le Rwanda, et du fils, le M23, mais nous avons un engagement, notamment en face des différents médiateurs américains, spécifiquement parce qu'il s'agit de Washington. Nous allons répondre à notre engagement pour que nous puissions donner une chance pour le retour d'une paix que nous voulons définitive et durable dans cette partie de notre pays. Par rapport à l'accord d'intégration régionale, comment comprenez-vous la phrase du chef de l'État, je cite, « Ils nous ont poignardés dans les dos en 2022 ». Parce que le président de la République, je le disais tout à l'heure, lorsqu'il est arrivé aux responsabilités, la première chose qu'il a faite, c'est de faire le tour de tous nos pays voisins, où il a eu évidemment l'occasion de rencontrer tous les homologues et de penser qu'on pouvait ouvrir un chapitre de paix dans la région. Et c'était un engagement qui était clair, non pas parce que le président de la République ne connaissait pas les intentions, notamment celles du Rwanda, mais parce qu'il a pensé en signe de grandeur que nous devons regarder comment nous faisons la paix pour que nos populations qui commercent tous les jours puissent commercer dans un cadre apaisé. C'est aussi dans cet esprit-là que nous avons adhéré à la communauté de l'Afrique de l'Est pour que nous puissions voir comment on brise les barrières ou on crée un environnement de facilité pour nos hommes d'affaires dans le cadre du commerce transfrontalier qu'ils font avec les pays de cette partie de la région. Et donc, c'est la suite justement logique de cette position du président de la République qui se manifeste à travers aujourd'hui la création du cadre d'intégration économique régionale. Ici, je voudrais rappeler que les discussions de Washington ont porté principalement sur deux questions. La sécurité d'une part et le retour d'intégration économique d'autre part. Et nous avons dit, dans les documents finaux qui a été paraphé par nos équipes et qui créent ces cadres d'intégration économique régionale, que nous ne pourrons véritablement nous tourner vers la paix, vers plus d'économie, que lorsque la paix sera restaurée, et la paix passe pour nous par le retrait de troupes rwandaises et la cessation de tout soutien au groupe du M23. À quelques heures de l'entérinement de l'accord de Washington par les chefs de l'État, Monsieur le ministre, avez-vous un message à lancer à la population de l'Est en particulier et puis à toute la population congolaise en général? Nous voulons d'abord lancer un message de compassion, de soutien et de solidarité et de rappeler que tous les jours, toutes les semaines, nous suivons de près la situation dans les parties du pays qui sont sous-occupées. C'est pour ça que rapidement le président de la République avait désigné un gouverneur militaire qui siège aujourd'hui à Beni, qui suit spécifiquement la situation dans les parties occupées dans la province du Nord Kivu, et un gouverneur dans la province du Sud Kivu basé à Uvira qui lui à son tour suit la situation. Parce que nous avons besoin d'être sûrs qu'au quotidien
quotidien, nous documentons et nous intervenons pour les problèmes les plus urgents de nos populations. Et que la signature ou que les déplacements que le président de la République va effectuer à Washington, c'est fait dans les stricts objectifs de répondre à l'impératif rapide de restaurer la paix et la sécurité. Je voudrais aussi exhorter nos populations à faire attention à la manipulation et aux campagnes de désinformation qui sont tramées par le père et les fils, le Rwanda et les M23. Vous savez que nous dénonçons souvent ce qu'on appelle le poison rwandais parce qu'il y a toujours un venin de la division, un venin de la confusion qu'on veut constamment inoculer dans notre opinion pour fragiliser le bloc national autour du président de la République. C'est pour ça que dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, entre autres, nous continuons à appeler notre population à la vigilance et à la mobilisation pour être sûr que nous avons les blocs nécessaires qui nous permettent de faire face à cette épreuve pour récupérer les parties du territoire occupé et pour la restauration de la paix. Messieurs les ministres, nous vous disons merci. Merci à vous. Et c'est par ici que prend fin ce journal coordonné par Élisée Chikota sous la supervision de Liévin Mbwinga. Alain Goy était à la technique, Jocelyne Moussaou à la présentation. Merci de nous avoir suivis et merci de réécouter ce journal sur notre American Dream. Dispense en chaîne Investment Group. Rêve américain pour la Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispense en chaîne Investment Group. Voulez-vous acquérir une maison aux États-Unis? L'agence immobilière Dispensation Investment Group d'Elite Global, basée à Dallas, vous en donne l'opportunité. Il vous suffit de verser un acompte pour acquérir une propriété que vous payerez progressivement pendant 30 ans. Oui, vous avez bien entendu, pendant 30 ans. Contactez-nous au +1 737 420 84 24, au +1 469 720 60 93 ou au +1 737 548 51. Dispensation Investment Group, investissez dans votre avenir avec l'immobilier aux États-Unis dès aujourd'hui. Oh ma papa, ton maman Lopango. Rêve américain. Venez nous contacter. Rêve américain. Tapez sur Google. Dispense Investment Group. Na moke na komi baye. Lopango elenge. Ozala baye elengi pou. Héritage à ban. Rêve américain. Mona Kosomba Lopango aux États-Unis. Plus précisément la ville où y a Dallas. Aujourd'hui c'est possible. Pays m'a pendant 30 ans. Ne vous trompez pas l'adresse. Dispense en chaîne Investment Group. Lotaka Music Brand International.